Bonjour et bienvenue sur la chaîne Orchidée, j'espère que vous allez bien. Avant tout, j'aimerais présenter mes plus sincères condoléances aux familles endeuillées suite à l'accident grave qui s'est produit au Sénégal. Voilà, j'apporte tout mon soutien et je présente toutes mes condoléances aux familles endeuillées. Malheureusement, voilà, c'était un événement très triste. Voilà. Donc je reviens dans une nouvelle vidéo pour analyser la série Karma, donc l'épisode 22 de la saison 3. On voit que dans cet épisode, on a enfin la réponse concernant la rencontre entre Ndella et Ami. Donc Ndella ne se fait pas passer pour Anna, elle assume sa position menaçante en plus envers Ami. On va assister au déclin psychologique d'Ami, je me le demande. Parce qu'on voit qu'elle était très bouleversée, désemparée, mais on le serait à moins. C'est totalement compréhensible. Et dans cette scène, on voit que le tableau qui se trouve derrière Ndella, lorsqu'elle fait face à Ami Léa, est selon moi intéressant à analyser, car il fait référence à cette double perception qu'a Ami de Ndella, au moment où elle se présente à elle. En effet, ce tableau représente une femme, mais en y regardant de plus près, on voit deux femmes, dont une qui est à peine perceptible. Donc comment je vois qu'il y a deux femmes? On voit qu'il y a deux coups, on voit la forme d'une seconde tête aussi derrière la première tête qui elle, est bien visible. Donc les deux coups représentés les deux coups représentés montrent bien qu'il y a bien donc deux femmes, dont une qui est cachée. Et sur la tête de la femme la plus visible, il y a des bijoux de perles blanches, comme une auréole, qui font référence au fait qu'Anna est bien décédée et à cette image d'ange avec une auréole au-dessus de la tête aux yeux d'Ami. Mais en même temps, Ami est perturbée car elle fait face à une pseudo-Anna agressive, sournoise, machiavélique, mais qu'elle a quand même envie d'aimer, puisqu'on voit qu'elle la prend dans ses bras et elle fait un transfert sur Ndella pour apaiser inconsciemment sa peine d'endeuillé. Et ce double maléfique qui est Ndella est représenté sur ce tableau par cette forme qui semble être une seconde femme dont on ne distingue pas clairement le visage pour faire référence à la fourberie de Ndella et à la douloureuse confusion que Camille ressent en la voyant. Et à contrario, dans la scène qui oppose Ndella à Majib, le tableau derrière Majib représente une femme uniquement, sans laisser place au doute, car on y voit bien un seul visage. Et cela montre que Majib est bien conscient de qui est Ndella, et son souvenir d'Anna n'interfère plus dans ses aptitudes à faire la part des choses et à prendre conscience du danger qu'elle représente. Donc il a dépassé, lui, le stade de transfert, et il se trouve en pleine possession de sa lucidité, en fait. On voit également que Ndella fait croire que Majib va l'épouser. Et Malika, en entendant cela, est-ce qu'elle va commettre l'irréparable et éliminer Ndella? Voilà, c'est une hypothèse que j'ai, j'en ai bien peur. On a aussi une deuxième réponse concernant le sort de Shérif. Donc Shérif a bien eu un accident. Et c'est bien Ndella qui est derrière cet accident et pas Kani. Donc Shérif a été hospitalisé et on assiste à une scène très touchante de Père Kébé et de Majib, puisque Père Kébé soulève un point important que l'on peut observer dans certaines familles, c'est la différence d'attention et de traitement donné aux enfants. Là en l'occurrence, on voit que Père Kébé reconnaît que Shérif, qui est l'aîné, a bénéficié de moins d'attention que Majib, Majib, qui a posé plus de soucis dans sa jeunesse puisqu'il a dû faire face à des addictions, tandis que Shérif semble avoir toujours été l'enfant sage et de ce fait est devenu presque transparent puisqu'il a bénéficié de moins d'attention que son frère. Donc Père Kébé se demande également pourquoi il arrive autant de choses à ses enfants. Et donc on peut se demander quel est le karma de Père Kébé, parce que c'est un personnage qui est assez lisse, on voit qu'il n'a pas vraiment de problématique, il a plutôt une
une bonne gestion de ses relations sociales, c'est un homme assez paisible. Donc on pourrait se demander ce qui s'est passé dans son histoire. Est-ce qu'il a un passé trouble? Est-ce qu'il cache lui aussi des choses? Parce que tout le monde a des secrets, mais bon, plus ou moins graves, mais est-ce qu'il a des secrets assez graves pour avoir un tel karma? Ou est-ce que c'est tout simplement un dommage collatéral du karma de sa femme qui s'abat et sur son mari et sur sa descendance? On constate également qu'il est très sensible et qu'il a un bon ressenti en mettant le doigt sur le fait que tout ce qui se passe n'est pas dû au hasard et qu'il y a bien des manigances, des forces obscures qui tournent autour de sa famille. Et j'espère que son intuition ne lui fera pas défaut concernant Khadija, qui semble donc mal intentionnée, bien entendu. Elle a l'appât du gain. Donc j'espère que son intuition va lui permettre de déceler cela en elle pour se protéger et annuler cette relation et ne pas aller jusqu'au mariage avec elle. On constate également que Majib est déterminé à rétablir la quiétude dans sa famille et en finir avec toute cette histoire, enfin. Donc ça fait plaisir à voir. On voit un Majib qui se réveille enfin. Il y a une belle scène également entre Ndeye Marie et Aïcha qui est très touchante. Elles ont une discussion à cœur ouvert. Elles ont une réelle amitié et on constate que bien que Boris soit son frère, elle a encore beaucoup de respect pour Ndeye Marie malgré les différends qu'il y a entre elle et Boris. Et c'est une belle sœur et une amie bienveillante à la fois et elle reste assez impartiale. Elle, ce qui la peine, c'est le fait que Ndeye Marie ne se soit pas confiée à elle lorsqu'elle avait des soucis. Donc je trouve que enfin Ndeye Marie a une relation amicale qui reste quand même assez saine, assez constructive. Donc ça fait du bien à voir. Et Ndeye Marie ne va pas tarder à obtenir réparation puisqu'on voit que Diaz se fait passer pour un consommateur de drogue et il est mené donc vers celui qui est à l'origine de la drogue qui avait été mise dans le verre de Ndeye Marie. Il se fait passer pour un consommateur avec la police en civil derrière lui pour justement l'attraper et il réussit. Donc c'était vraiment une scène excellente. Il a très très bien joué cet acteur. Et enfin Ndeye Marie va obtenir réparation et on va enfin assister à sa renaissance puisque ça va la soulager d'un gros poids de savoir ce qui lui est vraiment arrivé. Une scène qui est donc marquante, c'est la scène entre Libas, son acolyte, et Kani. Kani qui a plus d'un tour dans son sac. Libas pensait être plus malin qu'elle, mais elle l'a bien eu. Donc en bousculant l'acolyte de Libas, elle a échangé les diamants dans la poche puisqu'on sait que c'est une pickpocket professionnelle. Elle a échangé les diamants contre des perles en toc et elle se retrouve avec tout le butin. Maintenant on peut se demander ce qu'elle va en faire. Est-ce qu'elle va être égoïste et changer de vie, partir et laisser la famille Kébé dans le pétrin? Ou est-ce qu'elle va finalement retrouver ses esprits, faire preuve d'un petit peu plus de raison et va finalement faire le nécessaire pour restituer les diamants à Majib et pour tout simplement résoudre les soucis de la famille Kébé. À voir. Et est-ce qu'elle va le faire également parce que finalement elle ressent quand même de l'amour pour Chérif? À voir. Donc elle ne sait pas encore que Chérif est à l'hôpital, donc peut-être que le fait de découvrir que Chérif a été autant mis en danger et que ça peut aller encore plus loin, va la réveiller et va lui faire retrouver ses esprits et qu'elle va revenir sur sa décision initiale qui était de le trahir. Je l'espère en tout cas, donc à voir. Et pour clôturer mon analyse par rapport à cet épisode, on constate que d'une part Batima Samba supporte très mal le fait de voir de la déception dans le regard de son grand-père. On constate donc que l'oncle de Batima Samba a bien réussi son travail de sape par rapport à Batima Samba puisque le doute dans la tête du grand-père est déjà installé.
vis-à-vis de Bati Massamba. Il lui dit clairement qu'il est déçu de lui, il est déçu par le fait qu'il soit dans des manigances lui aussi, bien que ce soit pour venir en aide à Virginie. Et en parlant de Virginie, donc Nathalie reçoit un accueil glacial par Bati Massamba, mais surtout par son grand-père, qui le sermonne devant elle quant au fait qu'elle s'introduise chez lui avec aisance. Et après cet accueil glacial, c'est la douche froide, puisque Bati Massamba annonce à Nathalie qu'il va sûrement se marier avec Siam. Donc elle garde la face dans un premier temps en insistant sur le fait que leurs liens sont juste professionnels. Mais voilà, on voit qu'elle est très peinée, on peut ressentir sa peine, sa déception. On voit également que Bati Massamba s'attendait dans un premier temps à plus de Nathalie. Il attend dans un premier temps qu'elle fasse une déclaration, qu'elle pleure devant lui, qu'elle lui exprime sa déception. Je n'ai pas bien compris le comportement de Bati Massamba. On dit qu'il souhaite être d'abord rassuré avant de faire un premier pas vers elle. Donc s'il l'aime, qu'il lui dise, mais qu'il ne la teste pas avec une annonce de mariage pour voir si elle va déclarer sa flamme. J'ai trouvé ça assez maladroit et je me suis demandé si Bati Massamba joue un jeu ou est-ce qu'il est juste maladroit et mal à l'aise pour appréhender ses propres sentiments et les relations entre hommes et femmes. Donc j'opte plus pour la maladresse que la volonté de nuire ou de déstabiliser. Je crois pas que ce soit un joueur, c'est juste qu'il est maladroit, il n'a pas beaucoup d'expérience en termes de relations amoureuses et on voit que donc Nathalie craque et elle lui avoue ses sentiments, elle lui avoue qu'elle l'aime enfin et on voit que donc Bati Massamba est lui aussi déstabilisé, donc la balle est dans son camp maintenant. Et il n'est pas encore fiancé en fait avec Siam, il n'y a rien eu de réellement officiel entre les deux familles, donc est-ce qu'il va faire marche arrière? Est-ce qu'il va avoir ce courage-là? Ou est-ce que de peur de décevoir à nouveau son grand-père, est-ce qu'il va plutôt opter pour continuer sa relation avec Siam? Donc là, la balle est dans son camp. Donc j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, si vous souhaitez laisser des commentaires par rapport à cet épisode, par rapport à Bati Massamba et Nathalie. Et voilà, on pourra effectivement échanger en commentaire. Merci beaucoup pour les commentaires que vous laissez, vraiment, je vous en remercie. Ils sont pertinents, constructifs, ils apportent un autre regard, ils complètent ou ils contredisent, mais c'est toujours fait dans le respect, c'est toujours intéressant. Moi aussi ça m'ouvre l'esprit, ça m'ouvre sur d'autres hypothèses et j'aime beaucoup. Donc merci pour vos commentaires, votre participation. Merci de regarder la vidéo aussi jusqu'au bout parce que je vois que vous la regardez en entier pour la plupart et c'est très appréciable. Ça m'encourage et bienvenue aux nouveaux abonnés également. Vous êtes les bienvenus, donc n'hésitez pas à commenter, à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Prenez soin de vous surtout. À bientôt. Merci. Au revoir.